départ, c'est aussi un nouveau départ dans la vie d'une personne. C'est un nouveau départ pour beaucoup de choses. C'est un nouveau départ même pour l'Église. C'est un nouveau départ. La Pentecôte signifie le début de beaucoup de choses. C'est un départ, c'est un nouveau départ. C'est un commencement de l'Église. Et moi je bénis Dieu par rapport à ça et que Dieu bénisse sa servante de Dieu. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va continuer. Est-ce qu'on peut se mettre debout? On va lire Actes des Apôtres, chapitre 44 et les versets Acte 2, 44 à 47. Mais moi, ce qui m'intéresse plus, c'est vraiment dans le dernier verset. Mais on va commencer par 44. Parce que là, quand j'étais à la maison, Acte chapitre 2, le verset 44 à 47. Là, quand je lisais, je me suis dit, pourquoi on n'avait pas commencé par les 44 et fini par les 40? Et pourquoi on n'avait pas commencé par la personne qui a écrit? Pourquoi on n'avait pas commencé par les 47 et finir avec les 44? Alléluia. On va lire la parole de Dieu. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Parole du Seigneur. On acclame très fort pour la parole de Dieu. Tu acclames très fort pour la parole de Dieu. Alléluia. Ici, dans les derniers versets, ce qui m'a beaucoup m'intéressé, la Bible nous dit que Dieu, le Seigneur, rajoutait des gens chaque jour à l'église, ceux qui étaient sauvés. Dieu le rajoutait à l'église. Et Dieu les rajoutait à l'église par rapport à quoi? Parce que les disciples avaient une mission où les disciples transmettaient un message. Et ce message-là faisait en sorte que ces gens-là puissent être sauvés. Et Dieu les a rajoutés à l'église chaque jour. C'est-à-dire Dieu rajoutait des gens qui étaient sauvés par rapport à un message que les apôtres prêchaient ou les apôtres enseignaient. Et ce qui fait en sorte que par rapport à ces messages-là, ces gens-là, ils se retrouvaient ensemble. Ils se retrouvaient dans un commun accord. Ces gens-là avaient même le goût, étaient même allés plus loin de vendre leurs propres biens et les distribuer selon le besoin de tout un chacun de nous. Alléluia. Pourquoi? Parce que les disciples avaient battu un travail. Les disciples avaient un message qu'ils transmettaient. Et ce message-là faisait en sorte que ces gens-là soient sauvés. Et Dieu faisait quoi? Les rajouter à l'église. Alléluia. Le fait de rester ensemble, pousser ces gens-là à distribuer leurs biens selon le besoin de tout un chacun de nous. Imagine-toi. Tu vends ton bien, mais moi j'ai besoin de quelque chose. Exemple, je manque de baskets. Mais toi, tu vends ce qui est précieux pour toi. Tu me les ramènes, tu dis, écoute, pasteur, j'ai remarqué que tu as un problème avec tes baskets. Écoute, tu prends des 5 euros, tu peux acheter de nouveaux baskets. Alléluia. Et l'autre remarque que ça sert un manque exemple de quoi s'habiller. Il vend peut-être son téléphone, il ramène l'argent. Il dit, écoute, je vois que tu manques quelque chose. Prends ça et achète ceci. Alléluia. Et le fait de rester ensemble, les gens mangeaient ensemble et ils partageaient des choses avec joie. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y avait un travail que les disciples avaient abattu. Ce n'était pas comme ça. Les disciples ont commencé quelque chose. Et ces gens-là, le fait d'être sauvés, le Saint-Esprit de Dieu les poussait à être ensemble. Et toutes ces choses, elles se sont passées quand? C'était après la Pentecôte. C'est-à-dire, après la Pentecôte, il y a eu quelque chose réellement de nouveau qui a pu changer au milieu de ces gens-là. Il y a quelque chose de nouveau qui était rajouté au milieu de ce peuple. À cause d'un message qui a été prêché. Après la Pentecôte, ces choses ont commencé. Ce n'était pas avant, mais c'était après la Pentecôte. Ces choses ont commencé. Comme on nous avait dit, c'était un débat.
Pourquoi? Parce qu'il y avait un message que les disciples ont commencé. Et ce qui fait en sorte que si ces messages-là, nous les enfants de Dieu, nous les mettons en pratique, c'est-à-dire toutes ces choses-là que ces gens-là ont vécues, nous aussi, c'est pareil, on va les voir. Mais si on ne met pas en pratique ces messages-là qui étaient prêchés, on aura du mal à être ensemble. On aura du mal à partager nos biens envers les autres. Voilà ce qui pousse aujourd'hui que nous, les enfants de Dieu, on a du mal à porter le soutien envers les autres. Alléluia. Tu t'es dit enfant de Dieu. Tu t'es dit j'ai reçu Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Mais lorsque ton frère a un problème, tu es la première personne à les vilipender ou à critiquer. Alléluia. Amen. Donc si tu lis très bien ces gens-là, ils n'avaient pas le temps de critiquer les autres, mais ils avaient le temps d'apporter un soutien. Ils avaient le temps de soutenir les autres. Ils étaient là pour les autres. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus là pour les autres. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Alléluia. Au lieu que les païens puissent utiliser ça, mais c'est le contraire, c'est nous les enfants de Dieu qui utilisent cette phrase-là. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Et toi, tu t'es dit que tu es un enfant de Dieu. Tu t'es dit que j'ai reçu Jésus dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur. Mais lorsqu'il y a un problème, tu te dis, non, chacun pour soi, Dieu pour tous. Est-ce que réellement tu comprends qui tu es? Alléluia. Amen. La Pentecôte a mené quelque chose de nouveau. La Pentecôte a mené une transformation. La Pentecôte a changé réellement la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui il y a des choses qui ne changeaient pas, pourquoi? Parce que la Pentecôte n'est pas vraiment réelle dans nos vies. On les dit, on l'écoute. Et les serviteurs de Dieu prêchent sur ça. Mais dès qu'on sort, on prend tout, on les laisse à l'église. On sort tel qu'on était entré. Si seulement si on va commencer à prendre ce qui est prêché, enseigner, on le met en pratique, on verra des choses extraordinaires dans nos vies. On verra des choses extraordinaires au milieu des enfants de Dieu, même à l'église de Dieu. Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu en train de vilipender leur pasteur. Ah, notre pasteur, moi je pas seulement, moi j'ai pris seulement Dieu. Mais lui, alléluia. Alléluia. Amen. Il y avait un message qui a été prêché. Si tu montes au verset 38, on va voir ce que Pierre avait commencé. Pour produire ces choses, Pierre a commencé à leur dire ceci. Avant que Dieu rajoute des gens à l'église, avant que Dieu commence à rajouter des gens à l'église, avant que ces gens-là puissent s'asseoir, Pierre a commencé dans le verset 38. Il dit quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a sa Bible ici? Pierre leur dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Pierre, il a commencé par leur dire, écoutez, répondez-vous. Pourquoi? Parce qu'après avoir prêché, après avoir dit tout ce qui a été passé, pourquoi les gens les qualifiaient des ivrognes, ils étaient ivres. Mais Pierre se lève à commencer à dire. Après le message, les gens ont écouté, ils ont dit à Pierre, qu'est-ce que nous devons faire? Pierre leur dit, répondez-vous. Alléluia. Aujourd'hui, excellent enfant de Dieu, laisse-moi nous dire que la repentance dans l'église et au milieu des chrétiens, c'est devenu un fable. C'est devenu une histoire, c'est devenu des aventures. Alléluia. La repentance à l'église est ne plus sincère. La repentance à l'église est devenue fictive à l'église. On peut voir la personne chanter, modérer, protocole, quoi encore, faire beaucoup des activités. Mais la personne ne s'est pas repentie sincèrement. Alléluia. La repentance n'est plus sincère à l'église. Les gens se disent, je me suis repenti, mais au-dedans des bien-aimés, la repentance n'est pas sincère. C'est devenu un fable, c'est devenu une histoire. Alléluia. Il y a beaucoup bien-aimés, ils ne sont pas repentis totalement. La repentance, bien-aimés, n'est pas sincère.
Vous savez, hier, on parlait après les baptêmes. J'ai dit, c'est personnel, ce n'est pas la Bible. J'ai dit, la majorité des musiciens, ils n'iront pas au ciel. Alléluia. Ce n'est pas moi qui va donner les visas pour partir au ciel. Mais on a dit comme ça, que la majorité des musiciens chrétiens n'iront pas au ciel. Alléluia. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils sont quoi? Au-dessus de la mêlée. Ils sont libres à faire tout ce qu'ils veulent. Mais ils oublient, ils font ça pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Ils oublient, lorsqu'ils chantent, c'est pour la gloire de Dieu. Lorsqu'ils jouent à l'instrument, c'est pour la gloire de Dieu. Et pour eux, ce n'est plus pour la gloire de Dieu. Et maintenant, c'est devenu leur intérêt. Mais la personne te dit, je suis réellement converti. La personne qui est au protocole, tu es censé te donner des places avec gentillesse. Mais lorsque tu vois une personne, ton regard pousse à la personne de ne plus venir à l'église. Alléluia. Est-ce que réellement toi tu t'es repenti? Est-ce que réellement la repentance chez toi est sincère? Nous voulons que Dieu puisse rajouter. Mais Dieu a rajouté des gens qui ont été sauvés. Des gens qui la repentance était sincère, était vraie. Pour pousser quelqu'un à vendre son bien, pour t'apporter un soutien. C'est-à-dire cette personne-là a réellement changé. Cette personne a réellement, bien-aimé, repenti en lui. Et au milieu de nous, bien-aimés, on n'arrive plus à trouver ça. Même au niveau de l'église, on n'arrive plus à trouver ça. On n'arrive plus à trouver cette communion. On n'arrive plus à trouver cette fraternité au milieu de nous. Pourquoi? Parce que la repentance n'est pas sincère. Ces gens-là, ils sont venus dire à Pierre, qu'est-ce que nous devons faire? Pierre leur dit, repentez-vous. Excellent enfant de Dieu. Il y a certaines choses dans ta vie, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que la repentance n'est pas sincère. Parce que la repentance n'est pas vraie dans ta vie. Tu t'es repenti pour plaire aux autres. Tu t'es repenti pour montrer aux autres que moi aussi je suis devenu chrétien ou chrétienne. Alléluia. Mais au-dedans de toi, tu sais, il y a des choses au-dedans de toi. Tu connais ta vie plus que moi. Alléluia. Lorsque tu t'es dit, je me suis repenti, j'ai donné ma vie à Christ, ça doit être vrai et sincère. Voilà pourquoi Dieu dit, si tu es froid, si tu es ni chaud ni froid, tu es tiède, moi l'Éternel, je te vomirai. Alléluia. Lorsque tu es repenti, tu as donné ta vie en Jésus, ça doit être vrai et sincère. Alléluia. C'est comme ça, excellent enfant de Dieu. La repentance sincère. Est-ce que toi, ta repentance est vraie ou sincère? Est-ce que ta repentance est réellement? Parce que quelqu'un qui s'est repenti, bien aimé, ça pousse à une personne un changement. Ça pousse, bien aimé, à la transformation d'une personne. Ça pousse, bien aimé, au changement. Alléluia. C'est comme ça, c'est l'enfant de Dieu. Voilà pourquoi un jour la servante de Dieu dit, je suis allé dans une fête. Les gens qui chantaient à l'église, il n'y avait pas vraiment cette onction-là. Alléluia. Elle a dit aux autres, attends, vous aurez la réponse. Arrivé dans la salle, c'était elle le premier danseur de la musique mondaine. Mais la personne vient ici, alléluia. Bien aimé, on ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Amen. Tu passes devant, Dieu t'a fait grâce, tu as une belle voix. Quand tu es à l'église, toi tu as, oh non, plus que Marie de Magdala, alléluia. Mais au-dedans de toi, bien aimé, la repentance n'est pas sincère. Alléluia. Lorsque la repentance, bien aimé, dans nos vies, tant qu'un enfant de Dieu n'est pas sincère, on sera, bien aimé, une pierre d'achoppement pour les autres. On sera un frein pour les autres. On sera un blocage pour les autres. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus venir à l'église. Pourquoi? À cause de toi, à cause de moi. Ta manière de se comporter, la personne dit, ah, est-ce que toi réellement, ah non. Si c'est à cause de toi, moi je préfère rester à la maison. Alléluia. Parfois on peut rire, parfois on peut dire, écoute, on laisse, non bien aimé. Lorsque la repentance est sincère,
On doit voir en nous, bien-aimés, un changement total. On doit voir en nous une transformation totale. On doit voir une nouvelle personne. Pourquoi? Parce que ces choses se sont passées après la Pentecôte. On doit voir un nouveau départ. Une nouvelle personne. Mais quand en est-il de nous? Alléluia. Lorsque la repentance n'est pas sincère dans nos vies, la main de Dieu va devenir courte dans nos vies. La main de Dieu ne va pas se manifester correctement dans nos vies. Parce que tu es ni froid ni chaud, tu es tiède. Alléluia. Tu es ni froid ni chaud. Ni froid ni chaud. Mais tu te dis, je suis un enfant de Dieu. Est-ce que réellement tu es un enfant de Dieu? Vous savez, il y a des choses, toi-même, tu te poses la question, toi-même, tu réponds. Alléluia. Pour ne pas dire, non, tu vois, l'église n'est pas seulement d'autres. Pose toi-même la question, réponds à la question. Est-ce que réellement, moi, je me suis vraiment repenti? Il y a des choses qu'on doit mettre à côté. Il y a des choses qu'on doit laisser. Certes, il y a des choses, c'est compliqué, c'est difficile. Mais lorsque, bien-aimé, on suit Jésus-Christ, bien-aimé, le Saint-Esprit de Dieu va nous donner certaines capacités d'abandonner des choses. Ne t'accroche pas à cette chose. Ne t'accroche pas, bien-aimé, à certaines choses. Vous savez, lorsque la repentance n'est pas sincère, ça bloque même la croissance spirituelle. Ou même ça arrête la croissance spirituelle. Parce que tu n'es pas vrai envers toi-même. Même devant Dieu, tu n'es pas vrai. Certes, devant nous on te voit, tu es une bonne personne. Mais au-dedans de toi, tu sais, excellent enfant de Dieu. Je ne prêche pas pour te condamner, mais pour l'église de Dieu. La repentance doit être sincère. Afin qu'on puisse trouver des gens unis, des gens soudés, des gens bien-aimés qui vont parler le même langage. Alléluia. Mais lorsque la repentance n'est pas sincère, ça sera trop compliqué. On aura des guerres entre nous, on aura des tiraillements entre nous. Les fait simplement l'autre dit, ah non, mais pourquoi lui, pourquoi elle a simplement parlé comme... Non, c'est l'enfant de Dieu. Lorsque la repentance est sincère, on va voir une nouvelle personne en toi. Il y a des choses, on doit les laisser. Le Saint-Esprit de Dieu est là pour nous capaciter à laisser ces choses, à abandonner ces choses. Pourquoi? Ça arrête beaucoup de choses dans nos vies. La main de Dieu ne se manifeste pas. Ça bloque beaucoup de choses dans nos vies. Il y a des portes qui seront restées fermées. Pourquoi? Parce que la repentance dans nos vies n'est pas sincère, n'est pas vraie. Alléluia. La repentance doit être très vraie. La repentance doit être sincère. Doit être vraie. On te voit une bonne personne, mais lorsque tu sors, toi-même tu as la réponse. Vous savez, moi j'avais, au pays, on était des amis. À chaque fois, on partait chez un ami, parce que la maman aussi elle est morte, une très bonne personne. À chaque fois, on allait, vous savez, moi au bled, je ne mangeais pas du foufou. Moi, je mangeais qu'elle a chez quoi? J'ai mangé soit du riz. Mais à chaque fois, on allait chez elle. Dès qu'elle est chez elle, elle prépare mal. Comme moi, je ne mange pas du foufou. Donc, on devait lui demander de l'argent pour qu'elle m'achète là chez quoi. Mais je mange. À chaque fois, on venait. Et écoute, on disait, ben c'est Immel, il ne mange pas le foufou. Ah! Mais pourquoi toi tu ne manges pas? J'ai dit, ben moi aussi, je ne sais pas, mais je ne mange pas. Elle me disait, mais vous venez ici pour me demander de l'argent. Moi, je vais vous donner. Mais dès que vous allez sortir là-bas, là vous partez, vous êtes des responsables. Mais ici, vous êtes des enfants. Vous venez me demander. Mais dès que vous sortez là-bas, là où vous partez, c'est vous qui donnez de l'argent. Vous êtes des responsables à l'extérieur. Mais à la maison, si vous êtes des enfants, comment ça? Alléluia. Elle disait des choses pour nous taquiner, pour nous dire, écoute, ici vous êtes des enfants, mais à l'extérieur vous êtes des responsables, des tontons, des messieurs. Mais ici, des enfants. Maman achète, maman achète. Alléluia. Vous savez, c'est pareillement ce qui se passe aujourd'hui à l'église. Tu viens à l'église, est-ce que tu peux prier? Ah, vous savez, d'autres personnes, dès qu'on dit qu'on ferme les yeux pour prier.
Même pour dire merci à Dieu, la personne commence à rababa, chanda rababa. Alléluia. Que Dieu te bénisse, toi, Dieu t'a donné ces dons-là. Alléluia. Amen. Peu importe les sujets, vous allez donner. Dès que vous donnez, lui commence à rababa, chanda. Alléluia. Amen. Mais si on te dit des choses que la personne fait en coulisses, tu es scandalisé. Tu regardes la personne que toi tu vois à l'église et tu regardes les choses qu'on te dit. Tu dis, est-ce que c'est vrai? On dit, c'est ça. Non, moi je ne crois pas. Parce que toi tu les vois quand la personne prie. Oh là, le ciel est ouvert. Mais les choses que la personne fait en coulisses, c'est scandaleux. Parfois c'est honteux de les dire comme ça. Alléluia. Lorsque la repentance est sincère, on doit voir une nouvelle personne. On doit voir en toi, bien-aimé, les changements. Ne reste pas, il dit qu'écoute, moi j'ai reçu Jésus, c'est fini. Non, bien-aimé, la repentance doit être vraie. Vous savez, lorsqu'on parle de la repentance, c'est-à-dire que la reconnaissance du péché que la personne a fait, mais la personne a décidé de tout laisser, de tout renoncer pour suivre une nouvelle vie. Alléluia. Tu réponds, tu laisses tout. Tu te dis, maintenant je laisse tout. Maintenant j'abandonne tout. J'accepte maintenant une nouvelle vie. J'accepte maintenant la transformation. Alléluia. J'accepte la transformation dans ma vie. Alléluia. Amen. Est-ce que l'église, toi-même tu es là, toi et moi nous sommes une église. Lorsqu'on renonce, bien-aimé, c'est la reconnaissance, la confession et le renoncement au péché pour accepter la transformation. Pour accepter cette transformation. La transformation. C'est-à-dire lorsqu'on prend une farine, on veut faire du pain. Cette farine subit une transformation. C'est-à-dire ça ne peut plus retourner à l'état initial. C'est-à-dire le fait de recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Tu n'as plus le droit de retourner à l'état avant. La farine, dès que bien aimé, ça passe à la transformation. Peu importe ce que toi tu peux faire, ça ne peut plus retourner bien aimé à son état initial. C'est-à-dire c'est fini. Si tu fais du pain avec ça, même si tu veux faire tous les mécanismes que tu veux, c'est fini. Ça ne peut plus retourner de la farine. C'est déjà devenu du pain. Et toi aussi un enfant de Dieu, le fait de recevoir Jésus-Christ dans ta vie, tu as renoncé au péché. Tu as renoncé à des vies qui ne donnent pas gloire à Dieu. C'est-à-dire on doit retrouver une nouvelle personne. On ne peut plus retrouver la personne bien-aimée d'avant. La personne, quand tu donnais des langages, les gens bien-aimés retournaient en pleurs. Et avant toi, tu étais fier. Moi, si je te donne une fraise, tu vas réfléchir deux fois. Mais le fait de recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, il faut prier que le Saint-Esprit de Dieu te donne la capacité de ne plus répondre pareil. Alléluia. Parce que la personne bien-aimée qui s'est répandue doit être une bénédiction pour les autres, non une malédiction. Tu dois être une bénédiction pour ta famille, pour tes enfants, pour tous les gens qui t'entourent. Alléluia. Amen. Il faut que les gens puissent bénéficier de cette grâce-là. Il y a combien des enfants de Dieu? Ils se sont dit, j'ai reçu Jésus dans ma vie comme Seigneur. Mais tu es une malédiction pour plusieurs personnes. Les gens t'évitent. Les gens n'aiment même plus rester avec toi. Parce que les gens se disent, si simplement tu restes avec cette personne, 5 minutes c'est beaucoup, tu vas regretter. Alléluia. Et pourtant la Bible nous dit, nous sommes le sel de la terre. C'est-à-dire c'est à nous de donner la saveur, de donner le goût. Mais toi, les gens tout autour de toi s'écartent, ne veulent même plus marcher ou t'appeler ou s'asseoir avec toi. Tu es devenu une pierre d'achoppement pour les hommes. On est devenu une bénédiction que les gens bien-aimés puissent s'accrocher à toi pour te dire non, on a besoin d'elle parce que sa présence apporte toujours quelque chose de bien. Lorsque tu es avec elle, il y a toujours quelque chose d'extraordinaire. Tout le monde bien-aimé va te désirer, va vouloir rester avec toi, va vouloir travailler avec toi, va vouloir te demander des conseils, va vouloir écouter, j'ai un problème.
Tu me conseilles quoi? Alléluia. Les gens vont s'approcher. Pourquoi? Parce que les gens ont vu réellement cette transformation en toi. Voilà pourquoi les servants de Dieu nous avaient dit, il y a plusieurs personnes, ils prient à l'église, ils servent à l'église. Mais lorsqu'on lui dit, allons évangéliser, ça devient un problème. Alléluia. Les gens cherchent toujours des raisons. Même si la personne n'a pas de raisons, elle-même se dit, écoute, moi je ne peux pas sortir. Parce que les samedis, mais j'étais à Genève. La manière dont j'avais dansé là-bas. Non, aller là-bas évangéliser. Non, mais c'est un scandale. Parfois tu as peur que les gens puissent savoir que tu es un enfant de Dieu. Parfois tu as peur que les autres puissent savoir que tu as donné ta vie à Jésus. Tu as peur que les gens puissent savoir que tu es une serviteur ou une servante de Dieu. Tu as peur. Pourquoi? À cause des choses que tu fais à l'extérieur. C'est-à-dire, toi, ta repentance n'est pas sincère. Ta repentance n'est pas vraie. Ta repentance, bien-aimée, n'est pas véritable. Pourquoi? Parce que lorsque tu as déjà renoncé au péché, tu n'auras plus peur, bien-aimé, de ces amis-là. Tu n'auras plus peur, bien-aimé, de ces milliers-là pour leur dire, écoute, Jésus vous aime, abandonnez cette vie-là. Ça va vous amener nulle part. Il y a un Dieu qui donne la vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu n'auras plus peur des personnes. Mais si jusqu'à présent tu as toujours peur, c'est-à-dire il y a des choses en toi, bien-aimé, tu dois laisser. Il y a des choses en toi, bien-aimé, tu dois abandonner. Tu dois te repentir. Et la repentance doit être sincère et vraie en toi. Lorsque c'est vrai, tu auras peur des personnes, ni des milliers, ni des gens, bien-aimés. Tu vas aller vers ces gens-là. Écoutez, Jésus vous aime. Jésus a besoin de vous. Cette vie-là ne donne pas gloire à Dieu. Tu auras peur de personne. Et si tu continues toujours, c'est-à-dire, il y a des choses en toi, tu dois prier, tu dois abandonner certaines choses. Ou soit tu te dis, écoute, je continue toujours à traîner avec eux. Je continue toujours à faire presque la même chose. Et si je vais avec l'église, avec des serviteurs de Dieu prêcher, mais là-bas, on va m'étaler. Alléluia. À l'église, saura écoute, chaque samedi, je pars là-bas, ou tous les week-ends, je suis là-bas. Pour éviter que l'église soit au courant, écoute, vous savez, je vais faire ceci, j'ai des rendez-vous, ça. Alléluia. Pourquoi? Parce que ta repentance n'est pas sincère. Ta repentance n'est pas sincère. Nous les autres, on n'a plus peur. Je vais te dire que Jésus t'aime. Alléluia. Amen. Même si tu savais que nous, on sortait ensemble, je vais te dire, c'est une sienne vie. J'ai déjà laissé cette vie-là. Tu ne me verras plus dans des boîtes de nuit. Alléluia. Amen. Si tu te dis, écoute, en 2000, je dis, c'est le passé. C'est déjà passé. Allez, je ne suis plus là-bas. Ne me cherchez plus là-bas. Pourquoi Dieu a changé mon adresse? Alléluia. Amen. On est chante ça, mais on ne met pas ça en pratique. La repentance doit être vraie et sincère. Prêche la parole de Dieu. Évangélise la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as déjà subi une transformation. Tu n'es plus la même personne. Alléluia. La repentance doit être vraie et sincère. Il y en a beaucoup à l'église, la repentance n'est pas sincère. Tu te dis tu es un serviteur, mais tu es cupide. Cupide, pas possible. Tu as tellement de la haine envers les autres. Et tu te dis tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Tu as la haine envers les autres, pas possible. La haine terrible envers les autres. Tu n'aimes pas voir l'autre évoluer. Tu n'aimes pas voir l'autre avancer. Tu n'aimes pas voir l'autre se stabiliser. Tu as la haine, pas possible. Pourquoi elle? Pourquoi pas moi? Pourquoi toi tu veux que ça puisse être seulement toi? Pourquoi pas elle? Alléluia. La personne qui a changé, bien-aimé, aura de la joie pour le bonheur des autres. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ils vendaient leurs biens pour apporter, pour partager selon le besoin des autres. C'est-à-dire la bénédiction d'une autre personne va jamais apporter de la haine, va jamais, bien-aimé, te pousser à haïr les autres. Au contraire, ça doit te réjouir. Pourquoi? Parce que tu es une nouvelle personne. Mais si jusqu'à présent, tu as toujours ces choses-là en toi, c'est-à-dire on doit prier aujourd'hui. Aujourd'hui, bien-aimé, tu dois renoncer à certaines choses. Aujourd'hui, tu dois renoncer à des vies qui ne donnent pas gloire à Dieu. Tu es un enfant de Dieu, mais tu supportes mal, bien-aimé.
tu supportes mal la vie des autres. Dès que ta voisine va se marier, elle vraiment, son mariage là va même pas durer. Alléluia. Au lieu de prier pour elle, dis Seigneur, accorde de l'amour dans ces mariages, protège-les. Maintenant, ils ne vont même pas dire. Moi je sais, moi je sais. Alléluia. Et tu t'es dit, tu es un enfant de Dieu. Il y a des choses en nous, on doit l'abolir. On doit bien aimer se débarrasser de ça. La repentance doit être sincère et vraie. Alléluia. Si la repentance est vraie, bien aimé, il y aura de l'amour vrai au milieu de nous. Tu ne vas pas, bien aimé, colporter pour les autres. Tu ne vas pas, bien aimé, apporter des faux témoignages pour les autres. Pourquoi tu te dis c'est mon frère, c'est ma sœur? Alléluia. Amen. Tu vas dire c'est mon frère, c'est ma sœur. Tu ne vas pas apporter des faux témoignages. La Bible nous dit ces gens-là, ils étaient quoi? Ensemble. Ils partageaient tout en commun accord. Il y avait de la joie au milieu de nous. Vous savez, à l'église, pour retrouver de la joie, c'est devenu quelque chose de compliqué au milieu de nous chrétiens. Et on nous a parlé de la Pentecôte. On a dit c'est un nouveau départ. C'est-à-dire qu'on doit retrouver de nouveaux personnes, de nouvelles personnes, de bonnes personnes, des gens dignes et bien-aimés à faire confiance à l'église. Des gens dignes et bien-aimés à se confier. Tu dis c'est ma sœur, je peux me confier. Mais aujourd'hui, on n'en a plus à l'église. Les gens viennent à l'église, on te dit attention, toi tu pries, tu sors. La communion n'est plus là, la fraternité n'est plus là, l'amour n'est plus là. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit repentez-vous, la repentance, bien aimé, n'est pas sincère. Alléluia. Nous qui servons Dieu, nous qui servons à l'église de Dieu, si la repentance est sincère, on doit être aussi assidu à l'église. Les gens ne sont plus assidus à l'église. On doit courir. On doit. L'église, ce n'est pas pour les pasteurs. Alléluia. L'église ne m'appartient pas et ne m'appartiendra jamais. C'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Nous tous, nous sommes appelés à servir Dieu. Et la bénédiction dépend, bien-aimé, selon ton travail, ce que tu es en train de faire. La bénédiction ne dépend pas du pasteur. Ce n'est pas le pasteur qui va distribuer la bénédiction, mais c'est Dieu. Alléluia. C'est-à-dire nous tous, on doit être, bien-aimés, assidus à servir Dieu. À aimer ce travail. À travailler pour que des âmes soient sauvées. Ne te vois pas qu'écoute, moi je ne prêche pas. Moi je suis là derrière, bien-aimé. Il y a des choses que toi tu apportes à l'église. Ça va faire en sorte que la personne qui va venir à l'église puisse être à l'aise et assis à l'église. La majorité qui porte à l'église, ce n'est même pas les pasteurs. Il y a une sœur là, elle m'avait mal parlé. Le protocole, elle m'avait mal parlé. Non, mais l'autre là, elle m'avait mal parlé. Les restes, elle m'avait mal parlé. Alléluia. Amen. On dit, pasteur, j'ai vraiment envie. Mais comme la sœur là, ça pose déjà un problème. Alléluia. C'est-à-dire la personne bien-aimée qui s'est réellement bien-aimée repentie. On doit voir en lui bien-aimé la prise de conscience, la première des choses. Tu dois être conscient, bien-aimé, la prise de conscience que maintenant je suis un enfant de Dieu. Maintenant je ne suis plus la même personne. Maintenant je suis une nouvelle personne. La prise de conscience, excellent enfant de Dieu. Tu dois être conscient de qui tu es maintenant. Tu dois être conscient, maintenant j'ai reçu Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Je suis devenu une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes qui sont passées, voilà, toutes les choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire cette prise de conscience, c'est très important. Mais on a des chrétiens qui n'ont même pas de conscience que ça, c'est un péché. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu est là. La Bible nous dit, lorsqu'il sera venu, c'est lui qui va vous convaincre du péché. Alléluia. Amen. C'est lui qui va te convaincre. C'est lui qui va nous convaincre. Mais pourquoi le Saint-Esprit ne nous convainc plus? Pourquoi? Parce que la repentance n'est plus sincère. On n'est plus à l'écoute du Saint-Esprit. On ne laisse plus le temps d'agir dans nos vies. On a attristé le Saint-Esprit à cause de nos comportements, de nos actes qu'on est en train de poser. Le Saint-Esprit
conscient. C'est-à-dire la personne qui s'est repentie. Il n'attend pas que le dimanche pour demander pardon. Le Saint-Esprit, dès que tu fais quelque chose, il va te dire, tu t'es mal comporté. Toi-même, tu vas te dire, Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. Vous savez, il y a d'autres personnes, après 10 fois, même la première fois, ils ne sentent même pas ces regrets-là que je me suis mal comporté. Première fois, ils ne sentent même pas les mal. Deuxième fois, jusqu'à 10 fois. Même 10e fois, la personne ne sent même pas ces regrets-là au-dedans de lui. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Ce n'est pas normal. La personne qui s'est réellement repentie, l'effet de poser un acte, toi-même tu dois te sentir gêné. Avant même de venir à l'église, là où tu dois te sentir gêné. Tu n'as pas besoin d'un pasteur pour bien se comporter. Il y a des choses qu'on doit faire en dehors de l'église, là où personne ne te connaît, là où le pasteur ne sait même pas là où toi tu es. Mais toi-même tu te dis, non, je suis un enfant de Dieu, je ne peux pas poser cet acte-là. C'est là, bien-aimé, toi-même tu te dis réellement, je suis devenu une nouvelle personne. N'attends pas ici pour que nous puissions te voir, non. Nous, on n'est pas là, bien-aimé, pour te juger. Alléluia. C'est en dehors de ces milieux, là où toi tu seras seul. Tu te retrouves en Espagne, en Allemagne, tu veux poser quelque chose. Tu te dis, non, ça, je ne peux pas. J'ai déjà donné ma vie à Jésus. Je ne peux plus y aller. Alléluia. Malgré que tu es en vacances, tu pars où ça, à Barcelone, tu te dis, ben écoute, si la personne me connaît, il y a que des Espagnols là, à les bois des nuits tard. Tu vas danser à mon personne. Sache-le, Dieu te voit. Alléluia. Alléluia. Dieu te voit. Même si moi je ne te vois pas, écoute, ça c'est pas mon problème. Alléluia. On a le pasteur n'est pas là, maman Céline n'est pas là. Ici là, je vais manger et je vais danser comme pas possible. C'est pas grave, mais sache-le, Dieu te voit et il connaît ton cœur. Voilà pourquoi la main de Dieu, parfois dans ta vie, est devenue compliquée. Tu pries, mais tu ne vois pas la main de Dieu. Tu cherches la face de Dieu, mais Dieu ne se montre pas dans ta vie. Pourquoi? Parce que des choses, parfois, tu fais en coulisses, bien-aimé. La main de Dieu est devenue courte dans ta vie. Et les oreilles de Dieu est devenues trop dures pour écouter ta prière. Alléluia. La prière, bien-aimé, d'un pécheur, ce sont des bruits, bien-aimé, aux oreilles de Dieu. Lorsque tu te retrouves seul, c'est en ce moment-là, bien-aimé, la repentance, bien-aimé, doit crier dans ta vie. Que réellement, j'ai déjà laissé cette vie. Réellement, j'ai déjà abandonné cette vie. Est-ce que toi, bien-aimé, tu te comportes de la sorte? Pose-toi la question, réponds à cette question-là. Alléluia. Nous, on n'a pas besoin de cette réponse. Mais ta vie, bien-aimé, est précieuse. Jésus a tellement investi, bien-aimé. Et tu ne peux pas, bien-aimé, boycotter cet investissement-là. Il a tout laissé pour toi, bien-aimé. Il a tout abandonné pour se sacrifier pour toi. À ton tour, lorsque tu les reçois, mais tu te comportes mal, c'est pas bien, excellent enfant de Dieu. Ce n'est pas bien. Tu donnes l'accès à l'ennemi, bien-aimé, de te détruire. Tu donnes, bien-aimé, l'accès au diable, bien-aimé, de te détruire complètement. Tu donnes trop d'accès. Première fois, tu fais quelque chose, tu ne sens même pas ces regrets-là. Deuxième fois, tu ne sens même pas ces regrets. Déjà, toi, tu ne sens même pas les regrets. Bien-aimé, c'est un problème sérieux. Si un enfant de Dieu atteint ce niveau-là, c'est-à-dire c'est un sérieux problème. Tu ne sens même plus de regrets. Maintenant, c'est devenu un danger pour toi. C'est trop dangereux. C'est-à-dire la repentance n'est pas sincère. La repentance n'est pas sincère. La prise de conscience est très importante. Il faut que le Saint-Esprit de Dieu puisse te rappeler. Ce que tu fais est mal. Ce que tu fais est bien. Tu travailles quelque part, on te dit, tu vois ici, là, tu peux faire ça, il n'y a personne qui saura. Mais toi, tu es un enfant de Dieu, tu le fais aussi. Moi, j'ai travaillé quelque part, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu sais, ici, tu peux commencer à manger chaque jour. Hein. J'ai dit, comment ça? Manger? J'ai dit, il faut acheter. Non, tu n'achètes pas. Tu vois, nous, on fait ça. Tu prends ça, pour ne pas citer, on ne dit jamais. Alléluia. Tu vois ça, tu prends ça, tu peux ça. Tu peux manger toute la journée. J'ai dit, mais c'est bien, ne m'appartient pas. C'est pour donner aux autres. C'est ce qui... ils ne vont jamais faire attention. Tu vois, c'est tellement beaucoup. Toi, tu prends juste un simple. Tu prends juste un peu, tu manges et puis ça y est, ils ne vont jamais remarquer. Moi, ça fait des années. Non, c'est pas du vol. Tu prends simplement. Je dis, mais si tu prends quelque chose qui ne t'appartient pas, c'est-à-dire tu voles. Il m'a dit, non, moi je ne vole pas, moi je prends. Hein. Alléluia.
Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui se comportent comme ça. Ils trouvent ça aussi, c'est normal. Il dit, tu sais, moi j'ai fait aussi mes courses de la maison ici. Hein. Mais ça, c'est pas pour toi. Il dit, oh, tant pis. Moi, quand j'ai rien, je prends. Là où on travaille, c'est-à-dire, on livrait dans des hôtels, dans des restos. Donc, c'est-à-dire, tout ce qu'il y a à manger, on les livrait, et en grande quantité. Il dit, tu vois, même si tu prends 5, ils ne vont jamais. Et ils ne vont même pas aussi ramasser, c'est tellement nombreux. Mais toi, tant qu'un enfant de Dieu, lorsque tu te retrouves en face de ces choses-là, il faut que le Saint-Esprit de Dieu puisse te rappeler ça, c'est pas bien. Alléluia. Tu n'as pas besoin que le pasteur puisse te dire que ce n'est pas bien. Mais le Saint-Esprit de Dieu doit te convaincre que ça, ce n'est pas bien. Je ne peux pas faire ça. Alléluia. Personne ne me voit, mais moi je ne peux pas faire ça. Il dit, écoute, tu peux prendre des maillots, tu peux prendre des lafayette. Ça, c'est dit, non, mais nous on fait ça. Je dis, non. Moi je ne fais pas ça. Alléluia. C'est là, bien aimé, on reconnaît un enfant de Dieu. Ce n'est pas devant nous ici à l'église. Parce qu'ici, nous tous, on fait le saint. Nous tous, on fait le saint bien parfumé, bien habillé. Tu vois, bien carré, bien coiffé. Oh. Alléluia. Mais lorsque tu es en terre, c'est là, bien aimé, ton identité doit se manifester. C'est là, bien aimé, toi-même, tu vas te dire réellement, si c'était là, cette personne-là, j'allais déjà tout vider. Mais comme je suis un enfant de Dieu, ce n'est pas important. Alléluia. Et lorsque tu te comportes comme ça, c'est là, bien aimé, la repentance en toi est vraie et sincère. C'est en ces moments-là, bien aimé. C'est dans ces choses-là qu'on reconnaît réellement que tu es un enfant de Dieu. Et toi-même, tu as la réponse de ce que tu fais en dehors de l'église. La prise de conscience, c'est très important. On doit être conscient que nous sommes des enfants de Dieu. On doit être conscient qu'il y a un nouveau départ qui a commencé dans nos vies. On doit être conscient, bien aimé, on a réellement subi une transformation. On doit être conscient, je suis une nouvelle personne. On doit être conscient, c'est un nouveau départ de toutes les choses dans ma vie. Je ne peux plus reculer en arrière. Maintenant, je dois continuer. Peu importe les hauts, peu importe les bas, peu importe la tempête qui va souffler, laisse-moi te rassurer ce matin, même si la tempête souffle, mais comme tu as Jésus dans ta vie, c'est lui, bien-aimé, qui va calmer la tempête qui va s'élever dans ta vie. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as déjà donné ta vie en Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, peu importe la tempête, il va toujours s'élever pour calmer la tempête dans ta vie. Alléluia. Ne t'inquiète pas des choses qui t'arrivent aujourd'hui. Il est là dans ta vie. Il va calmer la tempête. Il ne va jamais te laisser noyer. Il va toujours s'élever, bien-aimé, pour te défendre. Amen. Alléluia. Il ne va jamais t'abandonner. Peu importe que tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, il sera toujours là, bien-aimé, pour te secourir. Alléluia. Il ne faut pas avoir, Père bien-aimé, des choses qui se passent tout autour de toi. Comme tu as reçu Jésus dans ta vie, comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, tu as une assurance à vie. Ta vie est assurée en lui. Ton avenir est garanti en lui. Ton devenir, bien-aimé, est assuré en lui. Il ne faut pas avoir peur, bien-aimé, du présent. Alléluia. Pourquoi? Parce que ta vie dépend maintenant de Jésus. Si la repentance en toi est réelle, ta vie ne dépend plus de toi. Ta vie ne dépend plus des hommes, mais ta vie dépend de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est lui le chemin, la vie et la vérité. C'est lui qui peut tout dans ta vie. Alléluia. Ne dis pas, pasteur, je passe des moments compliqués. Je préfère retourner dans mon ancienne vie. Qui t'a dit, bien-aimé, lorsque tu vas retourner, que tu seras mieux? Alléluia. On avait parlé de la vomi. C'est-à-dire quelque chose que tu as déjà vomi. Même si, bien-aimé, la nourriture était tellement délicieuse. Mais l'effet de les vomir, tu ne peux plus, bien-aimé, l'avaler. Mais pourquoi, bien-aimé, tu veux retourner? Si ta repentance est sincère, continue à avancer avec Dieu. Continue, bien-aimé, à avancer avec Dieu. Continue à suivre Jésus. Continue à mettre en application la parole de Dieu, bien-aimé. Il est là, bien-aimé, pour te rassurer. La prise de conscience. Tu n'es plus la même personne. Tu es une nouvelle personne en Christ. Alléluia. Et lorsque, bien aimé, ces choses-là vont se manifester, c'est là
que Jésus rajoutait des gens qui étaient sauvés. Jésus n'est rajouté, le Seigneur n'est rajouté pas n'importe qui, mais des gens qui étaient sauvés. Qui était sauvé? Qui était sauvé? C'était le Seigneur. J'ai dit, mais pourquoi? Le Seigneur n'a pas rajouté tout le monde. Mais la Bible souligne qu'il rajoutait des gens qui étaient sauvés. Et toi, tu as déjà donné ta vie en Jésus. C'est-à-dire, tu es déjà sauvé. Et ta place, c'est à l'église. Ta place n'est pas à l'extérieur. Ta place n'est plus dans des boîtes de nuit. Ta place n'est plus dans des soirées. Ta place maintenant, c'est à l'église où tu dois être et assis avec tes frères et tes sœurs. Alléluia. Ta place n'est plus dans des soirées. Ta place n'est plus là-bas. Ta place est maintenant à l'église de Dieu. Il y a des choses en toi que toi-même tu remarques que parce que ça fait déjà longtemps. J'essaie de mes propres efforts, mais je n'arrive pas. Mais ce matin, tu vas prier et on va prier ensemble. Que le Saint-Esprit de Dieu te donne la capacité. Que le Saint-Esprit de Dieu te soutienne d'abandonner réellement cette vie-là. S'il y a des choses peut-être en toi, peut-être ce n'est plus la vie, mais il y a des choses dans ton cœur. Et c'est jusqu'à présent, bien-aimé, jusqu'à présent tu te dis ça reste comme ça. Sache-le, tu es un enfant de Dieu. Libère-toi, bien-aimé, de ces choses. Demande au Saint-Esprit de Dieu de te venir en aide, de te donner la paix. De te donner, bien-aimé, la paix. Libère-toi, tu es déjà une nouvelle personne. Ne regarde plus ailleurs. S'il y a des péchés demain, tu sais, ça là, je n'arrive plus. J'ai tout essayé. Heureusement, toi, tu as essayé de toutes tes forces. Maintenant, ce matin, on va prier. On va demander que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous aider. Abandonner des vies qui ne donnent pas gloire à Dieu. Abandonner des pratiques qui ne donnent pas gloire à Dieu. À se libérer des choses dans nos cœurs. Que le Saint-Esprit de Dieu nous donne la paix et la joie en nous. Enfin que nous puissions être un et unis dans le Seigneur. Parole de Dieu. On acclame très fort pour la parole de Dieu. Shalom, excellent enfant de Dieu, partout où vous êtes dans le monde. Je viens à travers de cette vidéo pour vous souhaiter une bonne année et je déclare que cette année sera une année de conquête et des exploits dans votre vie. Cette année, je le déclare au nom de Jésus, vous n'allez pas fournir les mêmes efforts que vous avez fournis en 2023. Et en 2024, la gloire de Dieu va se manifester dans votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la main de Dieu vous accompagne et ainsi que la grâce de Dieu. Bonne année 2024, que Dieu vous bénisse. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté.